je vais vous faire une petite démonstration de moulage. D'une jupe drapée. Donc, dans un premier temps, il faut travailler avec un mannequin. Et par rapport au modèle que l'on m'a demandé, j'ai placé un bolduc pour dessiner l'emplacement où va se trouver la jupe et le drapé de la jupe. Donc j'ai placé un bolduc qui vient dessiner la forme de la couture de la jupe, donc toute la partie qui sera drapée. Ensuite, je prends un morceau de tissu ou de toile. Donc moi, j'ai décidé de prendre du coton fin pour que le résultat ait un tombé un peu plus flou, un peu plus souple. Et pour arriver à faire un joli drapé avec un joli mouvement, puisque là, les plis que l'on va faire sont complètement courbes, pour cela, je vous conseille de prendre le tissu en biais. Ça veut dire que là, on a un tissu qui est droit fil, avec le sens lisière ici et travers ici. Et bien nous allons travailler en biais, donc on va venir travailler dans ce sens-là. Donc on va prendre l'angle du tissu pour pouvoir se retrouver en plein biais, donc avec un tissu qui devient un peu élastique pour que le mouvement se place mieux. J'ai remonté le bras de mon mannequin parce que vu que je travaille sur la partie basse, j'ai pas envie d'être gênée par le bras, donc je l'ai accroché pour qu'on ait une meilleure visibilité. J'ai évidemment dégâti le tissu avant, donc repassé pour retirer tout l'après. Et je viens positionner mon tissu de façon à laisser suffisamment de matière et sur le devant et sur le dos pour pouvoir complètement faire le mouvement de ma jupe. Je me place bien en biais et je vais laisser de la matière en haut. Et je vais commencer par me mettre une épingle au niveau côté taille. Et je laisse tout ça en haut pour pouvoir après le dégarnir, mais pour l'instant je ne recoupe rien pour être sûre de ne pas manquer, pour si jamais j'ai envie de le redéplacer, de pouvoir le faire. Je me mets des épingles juste sur le haut de chaque côté. Au devant et au dos. Et j'ai quand même gardé également du tissu. Voilà, que ça dépasse un petit peu du milieu devant pour avoir suffisamment de matière pour faire mon drapé. Maintenant, pour pas être gênée, pour commencer à faire le moulage, je vais me mettre une épingle, juste une ou deux, pour que ça tienne le haut de mon tissu, pour commencer à draper, mais pour pas avoir besoin de recouper tout de suite, pour pouvoir garder un petit peu de tissu si jamais j'avais envie de le modifier. Donc le but de ce modèle, c'est de venir garder la découpe qui est arrondie ici et en fait de venir former des plis au niveau du côté et qu'après les plis restent ouverts et forment des godets et forment un mouvement. Donc je vais faire mon premier pli. Donc je viens pincer. Et c'est vous qui choisissez la mesure que vous voulez. Donc là, j'ai pincé à peu près de 2 cm en double. Et je viens me mettre des épingles sur plusieurs centimètres en parallèle de mon bolduc. Donc là, j'ai fait la partie devant et je vais faire la partie dos. Je vais en faire un deuxième, j'en fais plusieurs et après, je vais dégarnir au haut de mon morceau.
Alors là, vous avez le choix. Soit vous pouvez venir remettre le pli collé au pli précédent, soit on laisse un petit peu d'espace. Par contre, je vais garder la même mesure que le pli du haut. Donc j'avais fait 2 cm à l'œil, j'avais fait 2 cm en double, et bien je vais faire la même chose pour le deuxième. Vous pouvez évidemment mesurer avec votre mètre ruban pour être sûr de garder la même mesure. Donc je forme mon pli et hop, je viens me mettre une épingle. Maintenant que mes plis avancent quand même au fur et à mesure, je vais venir me placer quelques épingles dans la continuité de mon premier pli pour me permettre de pouvoir venir dégarnir la partie du dessus pour avoir une meilleure visibilité. Donc, hop, je viens épingler le long de mon bolduc. Et en fait, je reviens en droit fil sur le bas du milieu devant. Je vais faire la même chose pour le dos et vous allez mieux comprendre au moment où je vais avoir dégarni. Voilà, maintenant pareil pour le milieu dos, je me retrouve droit fil au niveau du milieu dos. Donc maintenant je vais venir cranter. Donc cranter, c'est quand on vient déjà couper comme ça là dans le sens de mon droit fil travers et hop, après je viens recouper tout le long, donc à l'extérieur de mon bolduc. Ça correspondra à ma valeur de couture. Je viens recouper le surplus dont je n'ai pas besoin. Donc là, je suis le bolduc en parallèle que j'ai placé pour dessiner ma découpe. Voilà. Et on peut venir cranter pour que le morceau se place mieux. Voilà, maintenant ça va me permettre de continuer à faire mon drapé. Vous voyez qu'on fait les plis et qu'après, le volume se place naturellement. Donc, à vous de choisir également jusqu'où vous voulez que les plis, après, au moment où on réalise la robe dans sa totalité, on peut décider de piquer les plis jusque-là, jusqu'ici. On choisit où ça s'arrête et après, on laisse le mouvement naturel de la robe, puisqu'on voit que ça nous forme des godets. Donc à nous après de choisir ce qu'on veut faire. Donc je me mets des épingles jusqu'à l'endroit où moi j'ai envie d'arrêter mon volume. Je vais refaire un pli. Après on peut en faire autant qu'on veut. On peut en faire 2, 3,
4, on peut descendre jusqu'en bas des hanches, jusqu'en bas du mannequin aussi. Donc pareil, là je relaisse un petit espace identique à celui du haut. Je forme mon pli. Vous pouvez les placer, les replacer, les modifier, les transformer. On peut continuer encore, ainsi de suite. Donc après, c'est vous qui voyez combien vous voulez en faire. Une fois que vous avez choisi le nombre de plis que vous voulez, vous prenez un stylo, un critérium pour venir pointer sur votre bolduc, pour venir dessiner l'emplacement de votre couture. Vous allez venir également pointer vos plis avec le début, le bord du pli et la fin du pli pour pouvoir ensuite retirer la toile du mannequin, mettre tout à plat, venir tout tracer pour pouvoir faire votre réglage, pour après venir la remettre au mannequin, réessayer et ensuite faire le patronage. Vous pouvez, pour ce genre de modèle, venir mouler la jupe drapée sur par exemple un corps fité, comme un bustier ou un corsage, un haut de robe très très fité, ou un peu plus large, après c'est vous qui voyez, mais voilà, c'est le genre de découpe qui peut venir se placer comme vous avez envie sur un modèle de votre choix, au nombre de plis que vous voulez. Après, on peut aussi décider de la longueur. Au moment où vous êtes en train de choisir le volume et de votre drapé, vous venez mettre le mannequin à hauteur que vous voulez. Vous pouvez vous mettre à côté pour voir à quelle hauteur vous voulez installer votre mannequin. Et vous pouvez déjà venir dégrossir un petit peu, ça veut dire recouper au plus long. Et après, vous faites vraiment la mesure, la longueur que vous voulez. Mais déjà, ça vous permet de dégrossir un petit peu le surplus du tissu pour vraiment comprendre le volume de votre jupe, voir si ça vous plaît, si les godets sont suffisants, si vous avez envie de rajouter un pli. Déjà, ça permet de dégrossir un petit peu. Après, vous choisissez exactement la longueur que vous souhaitez. Mais déjà, ça vous permet de vous rendre compte du tombé, du mouvement de la jupe. J'espère que cette petite vidéo va vous aider à vous entraîner en moulage. Et on se retrouve bientôt avec Modao.